Alors, Butterfly 2050, c'est un projet qui regroupe à peu près 37 étudiants de plusieurs filières. Donc, il y a des ingénieurs, des scénaristes, des designers et aussi des étudiants, enfin des lycéens venant de la voie professionnelle. Et on a été regroupés en 9 petits groupes de 4 pour produire des scénarios prospectifs sur comment sera notre monde en 2050. Et on avait en particulier 3 thématiques. Il y avait la thématique habiter, bien vivre et apprendre. Et pour ma part, j'étais dans la thématique habiter en 2050. Butterfly, c'était concevoir des imaginaires crédibles et désirables pour la France de 2050. Effectivement, mon équipe était sur la thématique apprendre. Nous avons choisi de travailler plus particulièrement sur un système éducatif crédible et désirable pour 2050. Donc, en équipe interdisciplinaire, nous avons pu croiser nos points de vue pour concevoir un scénario et aussi des innovations qui sont illustrées par le scénario, qui peuvent être de tout ordre, qu'elles soient techniques, pédagogiques, organisationnelles. On a eu des journées en présentiel pour travailler avec notre groupe, donc notamment en mars, fin mars, on a eu 2 journées sur Paris. On a rencontré du coup notre équipe et on a pu discuter avec des experts pour justement un peu pouvoir approfondir les thématiques, voir quelles étaient les innovations qu'on pouvait apporter, par exemple pour ma part dans la thématique habiter, puisqu'on n'est pas forcément expert, enfin on n'est même pas du tout expert dans ces domaines, donc échanger c'était quand même important. Et après on a eu donc des temps, toutes les semaines, on était par visio avec notre groupe et on avait aussi l'opportunité d'échanger avec d'autres experts si on sollicitait, notamment le secrétariat général pour l'investissement. C'est ça. Chaque groupe avait la possibilité de choisir sa méthodologie dans la conception de cet imaginaire qui se traduisait dans un scénario. Donc effectivement, par exemple dans mon groupe, on a décidé d'aller interviewer de nombreux experts dans différents domaines qui touchaient à l'éducation, à la pédagogie, à l'intelligence collective. Ensuite, de faire des séances régulières ensemble pour schématiser, regrouper, organiser nos nouvelles connaissances, les croiser avec nos désirs pour le futur, ce qui nous paraissait être un imaginaire désirable pour la France de 2050. Et par itération successive, on a pu concevoir un scénario et on nous a aussi demandé de concevoir le chemin vers le système pédagogique qu'on a imaginé pour 2050, ce qui a mené à une deuxième série d'interviews, une deuxième série de recherches bibliographiques pour concevoir aussi de manière plus pragmatique cette fois-ci un chemin concret vers ce futur désirable. Et pour compléter, donc on a eu un livrable à rendre qui était notamment donc le scénario. Donc c'est à travers vraiment un récit pouvoir apporter, montrer les innovations qu'on voit importantes et qu'on veut pour 2050. Et donc on a eu une restitution finale fin juillet devant un jury pour justement pitcher en plus du coup du scénario et du livrable écrit rendu les propositions qu'on avait à faire sur nos thématiques. L'objectif initial du projet Butterfly 2050, c'était aussi que nos imaginaires puissent nourrir les politiques publiques. Donc ce jury était composé de différents décideurs, notamment le secrétaire général pour l'investissement Bruno Bonnel, des personnes aussi de l'industrie, telles que Anne Asensio, qui est une grande designeuse. Ce projet a vraiment la vocation de entendre ce que nous, en tant qu'étudiants, on a à dire, parce que 2050, c'est quand même le monde dans lequel nous, on vivra. Et donc voilà, les décideurs ont un peu envie de justement avoir notre vision pour prendre justement ces décisions qui impacteront 2050. D'ailleurs, ils comptent recruter plus d'1 millier d'étudiants pour la 2e édition pour concevoir à nouveau par la jeunesse des imaginaires crédibles et désirables.